Elle couine, cette chaise. J'ai grandi dans une petite ville du comté de Delaware, en Pennsylvanie, tout près de Philadelphie. J'ai un frère et une sœur aînée. Je suis le bébé de la famille. J'ai eu une enfance très sympa. Mes parents m'ont permis de faire un tas d'activités et m'ont toujours soutenue, quoi qu'il arrive. C'est une photo de moi à 13 ans. J'étais un garçon manqué. J'avais une coiffure de clown, des baskets et un bermuda. Je l'adorais. Quand j'avais 12-13 ans, je faisais partie d'un groupe de rock qui faisait des reprises. Les membres sont toujours de grands amis. Je jouais de la guitare et je chantais. La musique m'apportait beaucoup de bonheur. En plus de la musique et de ses amis, Samantha développe une nouvelle passion en 5e. I have a surprise for you. Ta-da! Webcam. How? It's so cool, right? Oh my gosh! You do like a tough. Come on. Un soir, on a décidé d'aller sur Internet. Les filles reçoivent une demande de contact d'un garçon inconnu. C'était un mec qu'on ne connaissait pas, avec une mèche sur le visage. That hair is so cool, right? Except. Il m'a dit un truc du genre « Waouh, vous êtes trop belle. Je parie que vous avez un tas de petits copains. » Ce qui n'était pas du tout le cas. I think he's writing something. Ce que j'adorais avec les réseaux sociaux, c'est que j'avais l'impression qu'on s'intéressait à moi, et de façon positive, ce qui ne m'arrivait pas au collège. Pendant ce temps, de l'autre côté du pays, en Arizona, Ashley Reynolds, 14 ans, compte bien changer la vie de son école. Is that right here? Avoir Ashley est l'une des meilleures choses qui me soit jamais arrivée. Je l'ai eue quand j'avais 20 ans. Et avec son père, on a décidé de ne pas avoir d'autres enfants. Ensemble, on formait un super trio. Ashley aimait faire la folle. Elle était drôle et savait mettre de l'ambiance où qu'elle aille. Elle était amie avec tout le monde. On peut dire qu'elle était ce qu'on appelle populaire. On a toujours été très proches. On faisait plein de choses ensemble. So, Vice President Reynolds. You know, I said in my speech, bullying is for cowards. I mean, who would vote against an anti-bullying policy? Quand elle était petite, je lui ai appris qu'il était important qu'elle traite les autres comme elle voulait qu'on la traite. Je lui ai inculqué toutes ces valeurs positives. De l'autre côté du pays, en Caroline du Nord, Elizabeth Schubert n'est pas une adolescente aussi épanouie. Quand j'étais au collège, j'étais du genre silencieuse et timide. J'avais pas beaucoup d'amis. Voici une photo de moi à 11 ou 12 ans. J'étais très pâle. On se moquait de moi parce qu'on voyait mes veines à travers ma peau. On m'appelait le fantôme. Lorsqu'elle entre au lycée, Elizabeth compte bien faire en sorte que les choses changent. J'étais bien décidée à sortir de ma coquille. C'était ma première année au lycée et je voulais me faire de nouveaux amis, devenir la personne que je rêvais d'être. Quelqu'un de drôle, de joyeux, de spontané et d'enjoué. Mais chez elle, la vie est loin d'être douce. That is not what you said. It wasn't last
said he never listened. I cannot believe this. Oh. Hey, Liz. Hey. You okay? Yeah, I'm good. C'était pas facile. Mes parents se disputaient sans arrêt. Ils criaient. Et aucun enfant devrait vivre ça. It's just another day you never listen. I cannot believe this. This is exactly what you do all the time. Internet me servait d'échappatoire. J'oubliais mes problèmes à la maison. Je pouvais être qui je voulais. J'aurais passé tout mon temps sur mon ordi si j'avais pu. Je rentrais, je me connectais, et là commençait ma deuxième vie. Sur un site de conversation en ligne, Elizabeth fait elle aussi la connaissance de Captain Obvious. Il ressemblait aux jeunes que je fréquentais. C'était un skateur, un jeune ado mignon. Il était du genre beau parleur. Il me disait que j'étais belle et il me faisait plein de compliments. Tout comme la vie d'Elizabeth une fois les cours terminés, celle d'Ashley ne tourne quasiment plus qu'autour des réseaux sociaux. Ashley avait son propre ordinateur portable. Elle n'avait le droit de s'en servir dans sa chambre que si elle laissait la porte ouverte. Comme ça, je savais ce qu'elle faisait. Come on, Ash, it's late. À cette époque, j'ai commencé à faire plus attention à ce qu'elle faisait. Now switch that thing off. Okay, good night. En Pennsylvanie, Samantha, 13 ans, et son amie font plus ample connaissance avec Captain Obvious. Il nous a mis au défi de lui montrer nos seins. On était jeunes et naïfs, on s'est pas méfiés. Come on, why not? It's 1 second in our entire lives. Yeah, and it's not like we're sending a picture or anything, right? Are you ready? Ready? Okay. 1, 2, 3. Et voilà, on a continué à discuter, on s'est dit au revoir et on s'est déconnecté. Elizabeth, en Caroline du Nord, continue elle aussi de converser avec le garçon qu'elle a rencontré sur Internet. Seriously, I have to show you this guy I'm talking to. He's so sweet. Tell me more. Okay, look, so we've been messaging for a few days. Yeah. And, oh, he's on. Answer. On a commencé à discuter. Il était charmant, comme d'habitude. Il était attentionné. Il nous faisait un tas de compliments. C'est ce dont j'avais besoin. On s'est dit, pourquoi pas? C'était pour une seconde. Il n'y avait pas mort d'homme. 6 mois plus tard, en Pennsylvanie, Samantha ne pense plus du tout aux skateurs rencontrés sur Internet. Au bahut, tout se passait bien. Je faisais du sport. J'avais de bonnes notes. Et un soir, en allant voir mes messages,
envoyé une photo de mon ami et moi, montrant nos seins. Savoir qu'il avait cette image en sa possession, c'était super flippant. J'étais morte de honte. Je savais pas quoi faire. Il m'a dit qu'il n'hésiterait pas à montrer la photo à tous mes amis. Au début, je l'ai pas cru. Je lui ai dit, c'est n'importe quoi. Et il m'a prouvé qu'il connaissait mes amis en m'envoyant des photos d'eux. Et là, j'ai compris que c'était vraiment grave. Mais Captain Obvious n'en a pas fini avec Samantha. Il l'oblige à se connecter sur un site de streaming et lui ordonne de se déshabiller. J'ai attendu ses instructions. Il m'avait dit que si je n'obéissais pas, il allait détruire ma vie. Elizabeth Schubert, 14 ans, continue de discuter gentiment avec Captain Obvious. Mais les choses vont changer. Là aussi, le maître chanteur la menace de montrer ses photos à ses amis. Il m'a envoyé une capture d'écran de ma liste d'amis. Il les connaissait tous. J'étais coincée. Je pouvais pas effacer mes amis. Je pouvais pas effacer mes comptes sur les réseaux sociaux pour m'éviter un suicide social. Il savait déjà tout de moi. J'ai cru que le meilleur moyen pour qu'il me laisse tranquille, c'était de lui obéir. Je me sentais piégée. Je voyais pas à qui je pouvais dire ce qui se passait. Dans les semaines qui suivent, à Phoenix, la mère d'Ashley Reynolds trouve le comportement de sa fille bien étrange. Ash? J'ai remarqué qu'elle fermait très souvent sa porte. Normalement, elle la laissait ouverte quand elle allait se coucher. Elle passait un temps interminable dans la salle de bain. J'ai même dit à mon mari, « Pourquoi est-ce que la porte de sa chambre est toujours fermée ?» You okay? Your hair is very dry for someone who's had a shower. I just need to go to bed, okay? Okay. Sorry, I was just checking. Et pourquoi est-ce qu'elle passait 1 heure dans la douche? Ce n'était pas dans ses habitudes. Il y avait quelque chose qui clochait. Pendant qu'Ashley est au catéchisme, Angela tente de comprendre ce qui arrive à sa fille. Avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, on ne sait pas qui peut entrer en contact avec notre enfant. Afin de vérifier avec qui Ashley discute, Angela décide de lire ses messages. Je suis allée voir ses comptes sur les réseaux sociaux et ses mails.
Et j'en ai pas cru mes yeux. J'étais horrifiée. Je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai vu ses réponses. Elle l'implorait de ne pas la forcer à envoyer ses photos. J'étais littéralement sous le choc. Cette personne était-elle quelqu'un de son école ou pouvait-elle y entrer? En Caroline du Nord, Elizabeth Schubert est à la merci de son maître chanteur. Je lui ai envoyé les photos qu'il avait réclamées et j'ai cru que c'était fini. Mais je me trompais. Captain Obvious l'oblige à lui donner son numéro. J'avais tout le temps peur. J'avais peur d'aller en cours, peur de rentrer chez moi. La peur ne me quittait jamais. Je me sentais très seule. Il me disait, fais-le. Ça ira vite. Plus que quelques photos et je te laisse tranquille. Et si ces arguments ne suffisaient pas, il passait aux menaces. Tout comme Elizabeth, Samantha vit dans la crainte de voir Captain Obvious se manifester à tout moment. Je me sentais étouffée et perdue. Je ne savais plus quoi penser. J'avais peur. Ça me rendait malade. J'étais constamment terrifiée. Comme si quelqu'un regardait sans arrêt par-dessus mon épaule. Horrifiée par les menaces reçues par sa fille, Angela Reynolds se précipite à l'église pour la récupérer. J'étais abasourdie et totalement paniquée. Mom, what's going on? I can't talk about this till we get home. On est rentré à la maison et Ashley m'a tout raconté. Quand j'avais 14 ans, j'ai reçu un email d'une personne qui se faisait appeler Captain Obvious. Il était écrit en lettres majuscules « J'ai des photos de toi nue, lis ce message ». Il n'a pas arrêté de me menacer, de me dire qu'il avait ses clichés. Ma réputation n'y survivrait pas si ces photos étaient rendues publiques. Je devais prendre plus de 60 photos tous les soirs de moi nue. Imaginez à quoi peuvent ressembler tous ces clichés d'une jeune fille de 14 ans. Pour moi, on lui avait volé son innocence. J'avais du mal à croire à ce qui se passait. C'était horrible de la voir souffrir. Je ne voyais que sa douleur. Don't call the police. Please, Mom. Please don't. These are the worst, like, porno pictures. They'll see them. Ashley est persuadée qu'en fournissant ses photos pornographiques à son harceleur, elle a enfreint la loi. L'une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est « Je vais aller en prison ». Elle était terrifiée de finir derrière les barreaux. You are the victim here. You But have it's not... me.
naked, Mom. I don't want the police to see them. Just please. Okay. Let's just calm down and we'll figure something out. Elisabeth, quant à elle, ne s'est pas confiée à sa mère et a bien trop peur pour tenir tête aux pédophiles dont les exigences sont incessantes. Plus ça allait, plus il me demandait de faire des choses que je ne connaissais même pas. De sa fille, Angela appelle le numéro d'urgence du Centre national pour les enfants disparus et exploités, le NCMEC. Hi. Yes, I'm calling about my daughter. Ce numéro permet à la population de nous signaler tout cas d'exploitation sexuelle d'un mineur. She's 14 and this guy, this creep is threatening to come and find her. Quand Angela nous a appelés au sujet de sa fille, on a tout de suite compris qu'il s'agissait d'une urgence. On a établi un rapport en quelques heures et on l'a rapidement transmis aux forces de l'ordre. Le NCMEC demande à Angela de lui transmettre un maximum d'informations sur les échanges entre Captain Obvious et Ashley. It should be a long number at the top. Can you see anything? Okay. All right, yeah, I think I have it here. 20011. Thank you. Yes, I will. Le centre donne des instructions urgentes à la mère et à sa fille. So they said you're gonna have to disconnect everything. All your social media. You cut that off and he can't get to you, honey. That's his contact over. J'avais tellement peur. Il m'avait prouvé que même en mettant mon profil en privé, si je ne lui répondais plus, il était capable d'envoyer des photos à mes amis. Le prédateur dissimule sans doute son adresse IP. Il ne sera pas aisé de le trouver. Pour la jeune Elisabeth, le cauchemar continue. Liz, you've been in there for hours. Don't you want some pizza? No, Mom, I just want some privacy. Come on, honey. Why don't you come down on the sofa and we'll have a talk? Just leave me alone, okay? Il a commencé à me demander de faire des choses que je n'aurais jamais dû faire à cet âge. J'ai essayé de lui résister. Je me sentais piégée, comme un animal acculé dans un coin. Mais je n'avais ni crocs, ni griffes pour me défendre. Je n'avais nulle part où aller, ni personne à qui parler. J'étais à bout. Pour échapper à son harceleur, Ashley Reynolds a effacé ses comptes sur tous les réseaux sociaux. Elle commence à se sentir isolée. Au bout d'un mois et demi, j'ai eu envie de retrouver mes amis dans le monde virtuel des réseaux sociaux. Je voulais faire partie du groupe. Je me sentais à l'écart. J'avais l'impression de rater quelque chose. Malgré le danger, la jeune fille ne résiste pas à la tentation de renouer contact avec ses amis sur Internet. J'ai décidé de me créer un nouveau profil. J'ai pris le prénom Ash au lieu d'Ashley. Et pour mon nom de famille, j'ai pris mon deuxième prénom, René. Je me trouvais futée. Je me pensais en sécurité. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités reprend contact avec elle. Les nouvelles ne sont pas bonnes.
impossible de localiser l'adresse IP de Captain Obvious. So I'm thinking New Year's, we do champagne out here, and I know you find it embarrassing, but we have to do Old Lang Syne. Hello? Une amie m'a appelée pour me dire qu'elle avait reçu une photo de moi seins nus. J'avais perdu la partie. Ash? Ash? He's done it. Who has done what? He sent the porno photos out to my friends. Il avait mis ses menaces à exécution. Il avait diffusé mes photos. J'avais disparu plusieurs mois et il lui avait suffi de quelques jours pour me retrouver. Je pense qu'il n'a jamais cessé de me chercher. Hello, police, please. Il était 16h55. Je comptais prendre un jour de congé le lendemain pour la Saint-Sylvestre. Larry Mayer. Hi, Larry. Sharon Ostick here from NCMEC. Hi, Sharon. How are you? Je me suis dit, oula, ça sent pas bon et je suis pas prêt de rentrer chez moi. So this Captain Obvious, that's what he calls himself, he's been able to hide his IP address using proxies. Yeah, don't tell me Russia, China, the usual. You got it. So we've not been able to trace him, but he's just made one hell of a big mistake. Cet individu avait posté des photos d'Ashley sur un site internet, mais sans serveur proxy. De ce fait, son adresse IP était accessible et a permis de localiser un ordinateur se trouvant ici, à Jacksonville, en Floride. Quand c'est un enfant qui est pris pour cible dans une affaire, il n'y a pas une seconde à perdre. Time is of the essence. Mom? L'agent Meyer attend un mandat pour agir. Pendant ce temps, le prédateur constitue toujours une menace. J'avais peur. C'était comme s'il était constamment présent. Tout comme Elizabeth, Samantha continue de vivre dans la tourmente. Les petites filles ne font pas les choses qu'elles me demandaient de faire. Les petites filles ne se caressent pas comme ça. J'ai sombré dans la dépression et j'ai commencé à me mutiler. Hey Sam, come on up, you're missing the party. Okay, I'm coming. Je me sentais responsable de ce qui m'arrivait. Il faisait en sorte que je pense que c'était ma faute et que c'était à cause de moi qu'il m'avait prise pour cible. Je m'en voulais. Terrifiée à l'idée de ce que Captain Obvious va encore lui demander, Elizabeth se sent elle aussi coupable. Donc, je me suis dit que le seul moyen de m'en sortir, c'était de me suicider. Je me rappelle, je regardais autour de moi dans ma chambre pour trouver un endroit où accrocher la corde, si je mourais.
ce serait terminé. Une semaine plus tard, armé d'un mandat et de l'adresse du suspect, l'agent Meyer entre en action. Yeah, stop him. No one leaves the house. No one. J'ai une fille du même âge qu'Ashley. Donc, je prenais cette affaire très à cœur. L'adresse IP a conduit le FBI jusqu'à une maison où vit le suspect numéro 1. Un ancien étudiant en pharmacie, Lucas Chancellor. En arrivant chez lui ce matin-là, on ne se doutait pas de ce qu'on allait découvrir. On n'avait encore jamais vu une chose pareille. Quand quelqu'un s'adonne à la collection, l'échange, la distribution ou la production d'images pédopornographiques, dans 99% des cas, la famille, les proches, tombent des nues. Lucas, FBI, we got a search warrant. We're gonna have a look around your room. On l'a réveillé, il était débraillé, pas rasé. C'était un jeune homme blanc dans les 25 ans, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Lucas Chancellor n'a pas le temps d'effacer quoi que ce soit. Le FBI saisit son ordinateur. Le nombre de victimes est effarant. Au cours de l'heure précédente, il était encore entré en contact avec une enfant de 16 ans vivant en Colombie-Britannique, au Canada. L'homme a créé des tableaux et des dossiers où il a classé méticuleusement chaque rencontre virtuelle avec les noms, les dates et tous les détails. On s'est rendu compte que ces méfaits étaient bien plus importants que ce qu'on pensait. Il était à l'œuvre depuis près de 5 ans quand on est arrivé chez lui pour mettre un terme à tout ça. Lucas n'était pas du tout à l'aise en société, mal adapté. Avoir une conversation face à face était très difficile pour lui. You know, the girls, they didn't really need much in the way of persuasion. Any of them, they just kind of did it. So, yeah. Mais devant un clavier et un écran, vous aviez affaire à une toute autre personne. Il a reconnu être parti en chasse de jeunes adolescentes. Sa technique consistait à les séduire, à faire semblant de vouloir être leur petite amie pour les pousser à lui montrer leurs seins, par exemple. Et ensuite, il reprenait contact avec elles et les menaçait de diffuser leurs photos si elles n'acceptaient pas de poser de façon pornographique. Le FBI retrouve également de nombreuses conversations que l'homme a eues avec ses jeunes victimes terrifiées. Elle le suppliait d'arrêter, de les laisser tranquilles. C'est ce qui m'a le plus choqué dans tout ce que j'ai trouvé. Il infligeait de la souffrance à ses enfants.
Et il en retirait du plaisir. On a retrouvé des victimes dans 35 États, 3 provinces canadiennes et au Royaume-Uni. En tout, il y avait plus de 80 000 images pédopornographiques sur son ordinateur. Et on a retrouvé les dossiers d'environ 350 adolescentes. Horrifiant, surtout quand on a une fille soi-même. Après que la police a passé 3 mois à étudier en détail les agissements de Lucas Chancellor, celui-ci est inculpé. On a retenu contre lui 9 chefs d'accusation de production de matériel pédopornographique et 4 chefs d'accusation d'extorsion. Il a également été accusé de réception et de détention d'images pédopornographiques. Hello? Yes, it is. Le FBI a fini par m'appeler pour me dire qu'il avait été arrêté et placé en détention. J'ai été tellement soulagée. Je n'avais plus à m'inquiéter et à surveiller mes arrières. Et j'ai su qui se cachait derrière Captain Obvious. Thank you. Thank you so much. Lucas Michael Chancellor. Elle s'est sentie soulagée d'un poids. Et enfin, j'allais pouvoir respirer. On allait pouvoir respirer. J'ai su qu'il l'avait attrapé. Et ça a été la délivrance. Comme si un millier d'anges me prenaient dans leurs bras. Et j'allais pouvoir commencer une nouvelle vie. L'annonce du verdict nous a semblé presque irréel. Le cauchemar était enfin terminé. C'était fini pour de bon. Suite au procès de Lucas Chancellor, un nouveau terme juridique fait son apparition. La sextorsion. On ne connaissait pas ce mode opératoire. C'était inédit. À la suite de cela, quand j'allais dans les écoles faire des présentations sur la cybersécurité, je disais aux jeunes, ne postez jamais une photo de vous que vous ne montreriez pas à votre grand-mère. Et s'il faisait l'objet d'un chantage de ce genre, il devait en parler à un adulte. De nos jours, les jeunes sont exposés à cette technologie. Ils sont exposés aux réseaux sociaux. C'est devenu la norme. Et ils n'ont pas conscience du danger que cela représente. 10 ans après les faits, Samantha souffre encore de ce qui s'est passé. Ce qui m'a aidé à surmonter cette épreuve, c'est de parler à d'autres enfants. J'ai voulu aider les autres. Aider ne serait-ce qu'une seule personne, c'est déjà énorme. J'ai donc fait plusieurs présentations et je suis en train d'écrire un livre. On verra bien ce que ça donne. Ashley continue de rechercher des victimes de Lucas Chancellor qui ignoreraient qu'il a été arrêté. J'espère qu'elles se reconnaîtront dans mon histoire, ou dans celle de Samantha, et qu'elles se manifesteront. Elles n'ont plus à s'inquiéter. Il est derrière les barreaux. Filles. Elles doivent savoir qu'elles sont en sécurité et ne risquent plus rien, surtout avec les progrès de la technologie. Ashley Reynolds a récemment été honorée par le Centre national pour les enfants disparus et exploités pour son travail de sensibilisation. J'ai suivi une formation au sein du centre pour aider d'autres familles
qui ont vécu une épreuve semblable à la nôtre et leur apporter de l'espoir. La vie d'Elizabeth Schubert a bien changé depuis ces horribles événements. Je suis mariée et heureuse. Notre union remonte à 1 an et demi. Donc on en est encore à la phase de la lune de miel. La vie est belle.